Bonjour, bienvenue sur un voyage fascinant qui va nous mener de citation en citation au gré des publications des témoins de Jéhovah. Là, je suis sur un article américain, mais je vais passer sur une traduction automatique par Google. Donc il y a des défauts de tour de garde, on voit tour de guet, mais bon, c'est pas très grave. Allons-y. Donc en fait, c'est un ensemble de citations qui ont été sélectionnées quand même parce que c'est des choses un peu, euh, parfois un peu bizarres. Un peu drôle peut-être, mais des choses qui ont vraiment été écrites, hein, qu'on peut vérifier. Il y en a qui sont encore disponibles, que j'irai voir là sur le site jw.org. D'autres qui ont été scannés et tout. Allons-y. Donc ça commence avec la coercition. Alors, se référant aux personnes quittant leur religion pour rejoindre les témoins de Jéhovah. Personne ne devrait être contraint de pratiquer son culte d'une manière qu'il trouve inacceptable ou d'être obligé de choisir entre ses croyances et sa famille. C'est intéressant. C'est assez vrai, je pense. Mais si vous connaissez un peu les témoins de Jéhovah et la façon dont ils gèrent le fait de quitter leur religion, alors ce qui est le cas aussi chez les Mormons, chez beaucoup de musulmans et tout, hein, il y a plusieurs groupes en tout cas dont il est difficile de partir, mais euh, voyons ce qui est dit par exemple dans la tour de garde de 2013. En réalité, ce que le membre de votre famille bien-aimée a besoin de voir, c'est votre position résolue à placer Jéhovah au-dessus de tout, y compris le lien familial. Ne cherchez pas d'excuses pour vous associer à un membre de la famille exclu, par exemple par email. Donc on peut même pas s'envoyer des mails, donc c'est chaud quand même. Et dans l'examen quotidien des Écritures, l'étude journalière des versets, là, mais la plus grande menace pour votre paix peut provenir de parents incroyants. Certains pourraient ridiculiser nos croyances, nous accuser de diviser la famille ou menacer de nous renier à moins que nous n'abandonnions notre foi. Donc c'est vraiment, enfin, bon, ils sont pas à une contradiction près là-dessus, hein. Du coup, sur le site hein, www.org, on peut encore trouver le Réveillez-vous de 2009 qui est cité là. On le trouve toujours et sur l'article Est-il mal de changer de religion? Bah, comme ça s'adresse à des gens qui ne sont pas encore TJ et qui hésitent peut-être à le faire, clairement, le message c'est que c'est pas un problème de changer de religion et que ça ne devrait pas provoquer de soucis avec la famille. Donc c'est là la phrase en question. Là. Personne ne devrait être contraint de pratiquer un culte qu'il juge inacceptable ou de choisir entre ses croyances et sa famille. Faut-il en conclure que l'étude de la Bible brise les familles? Non. Bah, chez les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que oui, mais bon, ok. Passons à la suite. Là, on arrive un peu sur des bouts de prédiction. Alors, une publication de 1889 disait: dans les 26 prochaines années, tous les gouvernements actuels seront renversés et dissous. Bon, c'est raté. Une bonne citation sur le fait de grandir dans les années 60-70. Réveillez-vous, 1969. Si vous êtes un jeune, vous devez également faire face au fait que vous ne vieillirez jamais dans ce système de choses actuel. Pourquoi? Parce que toutes les preuves dans l'accomplissement de la prophétie biblique indiquent que ce système corrompu doit se terminer dans quelques années. Par conséquent, en tant que jeune, vous ne réaliserez jamais aucune des carrières que ce système offre. Si vous êtes au lycée et que vous songez à faire des études universitaires, cela signifie au moins 4, peut-être même 6 ou 8 ans de plus pour obtenir un diplôme dans une carrière spécialisée. Mais où sera ce système de choses à ce moment-là? Il sera en bonne voie vers sa fin s'il n'est pas réellement parti. Je vais zoomer un peu. Dans le même ordre d'idée, tour de garde en 2012, nul doute que les conseillers scolaires croient sincèrement qu'il est dans votre intérêt de poursuivre des études supérieures et de planifier une carrière laïque. Pourtant, leur confiance repose sur un système social et financier qui n'a pas d'avenir durable. Ça, c'est toujours le cas. Hein. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est très probable. Mais il y a quelques années, quand, quand je faisais mes études et tout, on m'avait effectivement déconseillé de faire des longues études et plutôt de me faire des études courtes pour me consacrer au service de pionnier et tout. Ce que j'ai pas beaucoup fait, Dieu merci. Mais... Sur l'obéissance, tour de garde 2013, nous devons tous être prêts à obéir à toutes les instructions que nous pourrions recevoir, qu'elles paraissent valables d'un point de vue stratégique ou humain ou non. Donc en gros, si les témoins de Jéhovah, quand vous êtes témoin de Jéhovah, si vos chefs vous disent de faire un truc, que ça vous paraisse raisonnable ou pas, il faut le faire. Bon, si là on n'est pas dans du lavage de cerveau, je vois pas ce qui peut être du lavage de cerveau. Enfin, c'est marrant parce que les témoins de Jéhovah, quand on leur parle de lavage de cerveau, ils retournent la chose en disant ouais, ben au moins j'ai un cerveau propre. Non, mais là, faut arrêter.
Là, comme dit le commentaire, ça fait quand même penser à la tragédie de Johnstone avec Jim Jones, hein. Les témoins de Jéhovah sont pas trop dans le délire des suicides collectifs, mais bon, si jamais un jour il y avait vraiment des guerres qui débarquaient ou quoi, ça leur permettrait de jouer en plus sur la peur des persécutions et des jours du jugement dernier. Qui sait quelle dinguerie ils pourraient demander leurs fidèles, quoi, avec ce genre de verset. Alors, sur l'Apocalypse, gardez à l'esprit, donc ça c'est Tour de garde de Sion 1994. Gardez à l'esprit que la fin de 1914 n'est pas la date du début, mais celle de la fin du temps de détresse. Bon, en gros, Armageddon arrive en 14, quoi. Raté. 1914, c'est une date très particulière chez les témoins de Jéhovah. Il y a beaucoup de vidéos et d'articles qui en parlent par ailleurs. La tour de garde 1923 disait: notre pensée est que 1925 est vraiment c'est une date écrite implantée dans les Écritures. Par rapport à Noé, le chrétien d'aujourd'hui a beaucoup plus de choses sur lesquelles baser sa foi, alors que Noé n'avait pas grand-chose par rapport au déluge, quoi. Bon, sauf que Dieu lui parlait directement, si je m'abuse. Enfin, il me semble qu'il avait une connexion un peu plus directe que les chrétiens d'aujourd'hui, donc ça peut aider quand même. La tour de garde de 1941 parlait des quelques mois qui restaient avant Armageddon. Mhm. Et dans les années, alors je sais plus, c'est le livre Les nations sauront que je suis Jéhovah. C'était années 60 à 80, je sais plus trop, mais en tout cas c'était après. Bientôt, durant notre XXe siècle, la bataille du jour de Jéhovah commencera contre l'antitype de Jérusalem moderne, la chrétienté. Les témoins de Jéhovah considèrent que les catholiques, les protestants et tout sont vraiment les serviteurs de Dieu sur terre, hein. Quelques citations sur l'homosexualité. Tour de garde. Non, non, votre jeunesse, comment en tirer le meilleur parti? Ça, c'est 1976. En fait, la masturbation peut conduire à l'homosexualité. Dans le tel cas, la personne, insatisfaite de son activité sexuelle solitaire, cherche un partenaire pour des jeux sexuels mutuels. Cela arrive beaucoup plus fréquemment que vous ne le pensez. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, les homosexuels ne sont pas nés de cette façon, mais leur comportement homosexuel est appris. Et souvent, une personne commence très jeune en jouant avec les parties sexuelles d'une autre, puis en se livrant à des actes homosexuels. Le lien entre, enfin bon, je sais pas, le lien entre les deux est pas dingue. Pourquoi ce serait forcément avec des personnes du même sexe qui auraient ces jeux qui seraient faits? Enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, eux, ça leur paraît évident. En Tour de garde 70 disait: à cet égard, il est donc utile d'apprécier le fait que l'auto-érotisme ou la masturbation ne sont pas un simple passe-temps innocent, mais plutôt une pratique qui peut conduire à des actes homosexuels. Voilà, non plus, le lien n'est pas évident. On arrive à des situations concernant les femmes. Alors là, ça peut être un peu douloureux, hein, je préviens quand même. Ça va parler de. Enfin, on est dans le cadre un peu de la culture du viol quand même. La tour de garde de 1964 disait: ainsi, si une femme chrétienne ne écrit pas et ne fait pas tous les efforts pour fuir, elle serait considérée comme consentante au viol. Tour de garde en 68 dit: donc, il ne serait en aucun cas approprié de se soumettre tranquillement au viol, car ce serait consentir à la fornication. Là, la traduction en français, tranquillement, je sais pas. Ah non, c'est ça, la VO, c'est quietly. Donc c'est vraiment aussi insultant que ce que la traduction peut le laisser entendre. Ok, c'est fidèle. Ensuite, on a la tour de garde 2012 qui nous raconte le cas de Selma, qui vraisemblablement c'est une chrétienne témoin de Jéhovah, mais qui a été convertie. En tout cas, en tout cas là, elle est encore mariée à quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah. Un jour particulier, dit Selma, je ne voulais pas avoir d'études bibliques. La nuit précédente, ah oui, elle étudie, non, elle veut devenir chrétienne. Ouais. La nuit précédente, Steve m'avait frappé alors que j'essayais de prouver quelque chose, et je me sentais triste et désolé pour moi-même. Après avoir dit à la sœur ce qui s'était passé et ce que je ressentais, elle m'a demandé de lire 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 4 à 7. Comme je l'ai fait, j'ai commencé à raisonner. Steve ne fait jamais aucune de ces choses aimantes pour moi. Mais la sœur m'a fait penser différemment en demandant: combien de ces actes d'amour montres-tu envers ton mari? Ma réponse fut: bah, aucun, il est si difficile à vivre. La sœur dit doucement: Selma, qui essaie d'être chrétienne ici, toi ou Steve? Réalisant que j'avais besoin d'ajuster ma façon de penser, j'ai prié Jéhovah de m'aider à être plus aimant envers Steve. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Donc là, on a... Ah oui, après, bien sûr, après 17 ans, Steve a accepté la vérité. Donc là, on donne conseil à une personne qui est une femme battue de courber les chines
dans l'espoir que son attitude modèle va pousser son mari violent à changer d'avis, à se dire: «Ah, mais en fait, ils sont tellement bien ces chrétiens, je vais me convertir». Voilà. Ça peut être un petit peu dangereux, je sais pas. Et en tout cas douloureux. Bon, là, je vais passer la traduction. Enfin, c'est un peu long et ça sera, c'est plus à. Il n'y a pas de traduction automatique parce que c'est une image. Concernant les apostats, tour de garde 2011. Les apostats apportent tranquillement leurs idées dans la congrégation, comme des criminels qui apportent secrètement des choses dans un pays. La Bible dit que les apostats sont des malades mentaux. Watchtower, donc tour de garde 2013. Un espoir fort nous permet de résister aux apostats et à leurs discours vides, gangrénés. Il y a beaucoup de sites qui critiquent la Watchtower et qui donnent des arguments très forts. Donc les discours vides sont plutôt du côté de la Watchtower qui ne prend pas la peine de répondre. Les conseils étranges, alors ça peut être marrant aussi. Donc Golden Age, Âge d'or, c'est ce qui avait précédé la tour de garde et réveillez-vous. Ça disait en 1921. La vaccination n'a jamais empêché quoi que ce soit et ne le fera jamais. C'est la pratique la plus barbare. Nous sommes dans les derniers jours et le diable perd lentement son emprise, faisant un effort acharné en attendant pour faire tout le mal qu'il peut. Et bon, après, la traduction est un peu foireuse là. Utilisez vos droits en tant que citoyen américain pour abolir à jamais la pratique diabolique des vaccinations. Du coup, leçon de l'histoire, les témoins de Jéhovah, la Watchtower a changé régulièrement d'avis sur la vaccination. La lumière va agrandissant, puis en diminuant, puis en regrandissant et en rediminuant. C'est un peu compliqué. Un facteur particulier, parfois noté, est une soi-disant greffe de personnalité. Ça, c'est pour les greffes, justement. C'est un peu lié à la transfusion sanguine. Les greffes sont en général interdites, mais je crois que parfois elles ont été autorisées. Bon. Et là, donc, c'est-à-dire, dans certains cas, le receveur a semblé adopter certains facteurs de personnalité de la personne de qui provenait l'organe. Donc là, en 75, dans la tour de garde, on nous disait que si vous receviez un rein ou je sais pas quoi de quelqu'un d'autre, vous risquiez d'obtenir une partie de sa personnalité. Ce qui est assez rigolo quand même. Tour de garde en 67 nous dit: soutenir sa vie au moyen du corps ou d'une partie du corps d'un autre humain serait du cannibalisme, une pratique odieuse pour tous les peuples civilisés. Rien que ça. Dans l'âge d'or en 1924, on parle des cheveux. L'engouement pour les cheveux coupés mènera à coup sûr à la calvitie tôt ou tard. La raison en est que les cheveux humains sont comme un tube scellé à l'extrémité libre. Lorsque les cheveux sont coupés, les huiles qui sont la vie des cheveux coulent et on perd, après la traduction foire un peu, mais en gros, si vous coupez les cheveux, voilà, la substance des cheveux disparaît et on devient chauve. Âge d'or 1925. Aucun aliment n'est bon pour le repas du matin. Au petit déjeuner, ce n'est pas le moment de rompre le jeûne. Maintenez le jeûne quotidien jusqu'à midi. Ok, bon, ça revient à la mode avec le jeûne intermittent. Mais... Âge d'or 1926. Si un médecin trop zélé condamne vos amygdales, allez vous suicider avec un étui-couteau. C'est moins cher et plus douloureux. Ouais, c'est la défiance envers la médecine qui est fréquente dans beaucoup de religions et qui était très forte à l'époque chez les témoins de Jéhovah. Et pas complètement dissipée aujourd'hui, mais quand même, on n'est plus à ce point-là. Âge d'or 1929. Dormez sur le côté droit ou à plat sur le dos, la tête vers le nord afin de profiter des courants magnétiques terrestres. Évitez les inoculations de sérum car ils polluent le flux sanguin avec leur pus immonde, car vous avez besoin de la salive pour votre nourriture. Âge d'or 1929. Et âge d'or 1931. La médecine est née de la démonologie et a passé son temps jusqu'au siècle et demi dernier à essayer d'exorciser les démons. Au cours du dernier demi-siècle, elle a essayé d'exorciser les germes. Bon, bah voilà, que dire de plus voilà. Vous pouvez vérifier, essayer de trouver les textes en question, ça peut être bon à faire. Et si vous en trouvez d'autres, communiquez-les moi, ça m'intéresse. À plus.